suis Maher Mil et je suis en 3e année de Sumeka, mais pas à Sumeka puisque je suis en double diplôme en ce moment, j'en parlerai plus tard. Dans cette vidéo, je vais répondre à quelques questions concernant mon parcours et ce que j'envisage de faire plus tard. Mon idée de la mécanique quand j'étais en prépa, c'était qu'on la trouvait dans tous les domaines de l'ingénierie et qu'elle permettait de comprendre toutes sortes de systèmes. Comme je ne savais pas ce que je voulais faire, j'ai opté pour ce qui m'a semblé être la voie la plus générale. C'est pour ça que j'ai choisi Sumeka. Mais je pense que j'ai pris la bonne décision à ce moment-là, car ce n'est pas la taille ou le prestige de l'école qui fera de vous l'ingénieur que vous voulez devenir. Ce sera ce que vous ferez pendant ces années d'école, vos rencontres, votre parcours, votre choix et aussi votre engagement étudiant. Entré en école, je n'avais pas spécialement d'ambition pour la vie étudiante, je voulais juste faire ce que je voulais. Comme la photographie me passionne, je suis entré au club photo, un club qui couvre tous les événements de l'école, la soirée, le gala, et qui fait aussi des sorties pour apprendre de nouvelles choses. J'ai aussi listé pour le BDE, c'est-à-dire le bureau des élèves, ce qui coordonne toute la vie étudiante. On liste en groupe pendant un mois de campagne, mais avec des mois de préparation en amont. On a perdu, mais j'en garde un excellent souvenir, j'ai fait des rencontres extraordinaires et j'ai de très bons amis maintenant. Comme je ne suis pas resté à l'école pour ma dernière année, mon parcours est plutôt européen. En début de 2e année, on a un stage assistant ingénieur à faire. Moi je suis parti à Glasgow en Écosse et j'ai travaillé avec un chercheur dans le domaine de l'offshore wind energy, c'est-à-dire l'éolien en mer, et j'ai vraiment adoré. D'abord parce qu'en Écosse il y a plein de montagnes et de super paysages comme là d'où je viens, la Réunion, et aussi parce que c'est un stage qui correspondait à mes valeurs et à un domaine dans lequel je veux travailler. Pendant ce stage, mon tuteur m'a parlé du European Wind Energy Master, qui est un master qui se déroule sur 2 ans, dans 4 universités différentes, et en fonction du parcours qu'on choisit, on va dans 3 de ces 4 universités. C'est un master sur l'éolien et il y a 4 parcours différents, Rotor Design, Wind Physics, Electrical Power System et Offshore Engineering. Moi je suis en Offshore Engineering, alors je passe 6 mois au Danemark, 6 mois aux Pays-Bas et 6 mois en Norvège. Les derniers 6 mois sont réservés à un sujet de thèse dans lequel on fait de la recherche. Dans ce master, il y a une association étudiante, un genre de BDE qui s'appelle EOLUS, qui organise des événements professionnels et sociaux, mais aussi un voyage en janvier durant lequel on visite des entreprises du monde éolien. J'ai la chance d'être le secrétaire de cette association, ça m'a permis de m'engager dans la communication autour de ce master via des vidéoblogs ou des photos. Si vous voulez un aperçu, vous pouvez aller visiter le site d'IWEM ou la page Instagram d'EOLUS. Je viens de finir ma première année, à l'heure à laquelle je filme, je viens de finir mon dernier examen et elle a été extraordinaire. Très chargée, mais j'ai eu la chance de pouvoir vivre dans 2 pays différents, donc d'expérimenter des nouvelles façons de voir le monde, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de travailler. Et surtout, j'ai rencontré des gens de cultures très différentes de la mienne et c'était ce qui était le plus enrichissant. Dans le master, il y a près de 40 nationalités différentes et j'ai l'impression que c'est ce qui fait sa particularité. On est tous intéressés par l'éolien et nos différences culturelles enrichissent toutes nos discussions. Le premier semestre au Danemark était une belle expérience. Toutes mes discussions, tout mon apprentissage se fait en anglais. Alors bien sûr qu'au début il y a eu un temps d'adaptation, mais une fois qu'on saute dans le grand bain, ça devient rapidement confortable. Copenhague est une ville très agréable avec des gens beaucoup plus sereins qu'en France, en tout cas qu'à Paris, et on s'y sent tout de suite bien accueilli. Avec la crise du Covid, je n'ai pas pu apprécier les Pays-Bas comme je l'imaginais, mais j'ai la chance d'avoir des amis néerlandais qui m'ont montré leur plat pays. Je suis surtout très pressé d'aller en Norvège. Pour le moment, j'imagine mon premier job en sortie de master comme un designer dans la branche recherche et développement d'un constructeur éolien offshore, mais cette idée est un peu malmenée par mes réflexions autour du métier d'ingénieur idéal. Ce master et toutes les choses que j'ai apprises m'ont beaucoup questionné sur ma vision du métier d'ingénieur. Pour moi, un ingénieur doit mobiliser ses compétences pour rendre le monde meilleur. Un métier d'ingénieur idéal serait alors pour n'importe quel domaine, un ingénieur qui se met au service de la communauté, qui aide les autres du mieux qu'il peut avec ses compétences techniques, et surtout qui ne sert pas les intérêts d'une entreprise qui n'a pas de valeur humaine et écologique. Donc pour moi, ça c'est l'ingénieur idéal aujourd'hui et celui qu'on devrait être pour rendre notre terre vivable pour tous. Dit comme ça amène pas mal de questions, de peur, de responsabilité peut-être, mais on est toujours tous entourés en ingénierie parce que le travail en équipe est primordial. Alors pas de panique, quand on veut faire de belles choses, il suffit d'une belle team. Personnellement, vu mon domaine, j'ai beaucoup de chance de travailler plus tard dans une entreprise qui partage ses idées, ses valeurs, et je suis sûr que ces valeurs peuvent se retrouver dans tous les domaines si les bonnes décisions sont prises, même dans l'aviation. Et je pense que c'est à nous de bousculer ces secteurs pour qu'ils changent. Mon métier d'ingénieur idéal, c'est aussi un métier qui me laisse de la place pour ma vie privée, donc pour mes loisirs. En parlant de loisirs, je fais beaucoup de photos et plus généralement de l'art, pour pouvoir ouvrir mon esprit plutôt que de rester la tête dans les calculs et méthodes. Si vous avez une idée de ce qu'est un ingénieur ou du genre d'ingénieur que vous voulez être maintenant, dites-vous que cette idée va évoluer en arrivant à Sumeka et c'est complètement normal. Vous allez être confronté à tellement de nouvelles choses, pas que de la mécanique, vous allez rencontrer des personnes tellement différentes de vous que vous allez en sortir grandi. La vie sur Terre est en train de mourir, c'est un fait, et tout le monde doit participer pour la protéger. Sumeka vous permettra d'acquérir plein de connaissances pour devenir l'ingénieur que vous voulez être. L'ingénieur qui aura un impact positif sur ce monde. Bien sûr, le choix d'utilisation de ces connaissances sera entre vos mains. Mais si on veut tous vivre ensemble,
il est nécessaire de changer les choses pour le mieux et pour les autres.